55 000 licenciements, c'est ce à quoi les salariés de British Telecom doivent s'attendre dans les prochaines années, et tout ça à cause de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, en direct de New York, comme chaque jour. Nous allons parler aujourd'hui des effets calculés, estimés de l'intelligence artificielle sur l'emploi dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on s'attend à un véritable séisme, et c'est très étonnant parce que peu de gens en parlent, sans doute que c'est politiquement peu correct d'en parler, ou que tout simplement les politiques comme les autres, comme tout le monde, ne sait pas exactement où on va. Le président de Google disait l'autre jour qu'ils ont ce qu'on appelle une black box, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment fonctionne l'intelligence artificielle. On met des logiciels, on met énormément de données, on apprend aux logiciels à s'habituer aux données à s'habituer aux logiciels, on fait tourner, enfin il y a un certain nombre de... C'est très complexe, mais on ne sait pas. Des fois, par exemple, l'autre jour, ils ont essayé de faire apprendre à l'ordinateur une langue d'Europe centrale, et puis l'ordinateur l'a apprise, mais a appris une autre langue qu'on ne lui demandait pas d'apprendre. Parce qu'au passage, il a trouvé que c'était bien. Donc, on est sur un système de black box, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et donc, ce dont on est sûr, c'est que ça aura un impact sur l'emploi. Et puisque, même si ils disent que c'est pas forcément la seule raison pour laquelle British Telecom perd tous ses emplois, c'est sans doute pour pas affoler les gens, c'est quand même 42% du personnel de l'entreprise. Amazon est en train de supprimer 7000 emplois à cause de l'intelligence artificielle. Donc avant de créer de nouveaux emplois, et l'intelligence artificielle va en créer, pour l'instant elle en détruit. Et ça veut dire que ça pose des problèmes gigantesques. Elle aide et elle tue le travail en même temps. IBM, le géant de l'informatique, ils sont à la pointe de l'ordinateur quantique et de l'intelligence artificielle, puisque ce sont deux domaines qui se rejoignent aujourd'hui. IBM a décidé de licencier plus de 8000 personnes dans les semaines qui viennent. La banque américaine Goldman Sachs, vous savez, c'est le géant de la finance américain, c'est-à-dire la banque d'affaires la plus puissante du monde, ceux qui font les fusions-acquisitions, qui conseillent les États, les grandes entreprises, les géants de la tech, etc. Goldman Sachs a prévu que dans les prochaines années, 300 millions dans les prochaines années, c'est-à-dire d'ici 2030, 300 millions au moins de jobs vont disparaître. Alors, il faut être prudent avec les statistiques, parce que mais elles sont toutes plus effrayantes les unes que les autres. Si on dit 300 millions, on lit quelque part ailleurs que c'est encore plus. Voilà, donc c'est quelque chose de systémique et d'extrêmement brutal. Pour comprendre l'intelligence artificielle et ses répercussions dans le business, à la fois les craintes à avoir, mais aussi les opportunités, nous avons créé dans notre MBA une concentration de 3 cours sur 12 sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et et l'éthique, l'intelligence artificielle appliquée au business, l'intelligence artificielle et la finance, l'intelligence artificielle et le marketing. Quand je dis nous, c'est parce que j'inclus notre sponsor qui s'appelle BHSU, une université américaine qui est localisée en Louisiane, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que comme c'est en ligne, de toute façon, ça diffuse dans le monde entier. C'est une université qui est de très haut niveau, qui est donc tout en ligne, qui est reconnue par l'État et qui délivre un diplôme américain. S'ils sont les diplômes américains, c'est les plus cotés dans le monde, surtout dans ce domaine-là. Donc ça, pour l'employabilité, ça donne un boost à votre carrière. Donc nous remercions notre sponsor. Si vous aimez cette vidéo, on n'est pas fini encore, hein, mais je vous dis ça, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquez la cloche, comme ça vous serez au courant de nouvelles vidéos, on en fait une par jour, et ça vous permettra de suivre l'actualité de l'intelligence artificielle, du business, de la finance, du marketing, la vie à New York, les visas, créer son entreprise, les formes de société aux États-Unis, etc. Et beaucoup d'autres informations qui vous seront utiles.
Alors, en plus de Goldman Sachs, vous avez l'Université de Pennsylvanie, qui est encore moins optimiste que Goldman Sachs, je vous le disais, puisqu'elle elle a dit qu'elle a trouvé dans une étude récente, mais très fouillée, très lourde, comme le font les universités américaines, très, très sérieuses, elle avait publié il y a 2 mois une étude selon laquelle environ 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait avoir au moins 10% de ses tâches professionnelles touchées par l'introduction des LLM. Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est que le LLM, on va vous l'expliquer tout de suite. C'est le langage Large Language Model. C'est un terme qui fait référence au modèle d'intelligence artificielle capable de gérer des textes en langage naturel à partir de grandes quantités de données. C'est ce que vous utilisez le plus, c'est ChatGPT et tous les autres, etc. C'est ce qui intéresse le grand public, et puis les étudiants, puisque ça leur permet de faire leurs devoirs sans trop se fatiguer, mais les journalistes aussi, les gens qui font des présentations PowerPoint, etc. Les grands modèles de langage utilisent des réseaux de neurones profonds, tels que les transformateurs, pour apprendre à partir de milliards et de milliards et de milliards de mots, à produire des textes sur n'importe quel sujet, n'importe quel domaine. Environ 19% des travailleurs, on était à 80% qui verraient 10% de leurs tâches impactées, mais 19%, c'est-à-dire 1/5 des travailleurs aux États-Unis et ailleurs, vont avoir dans les années qui viennent, mais très vite, 1, 2, 3 ans, jusqu'à 50% de leurs tâches qui sont impactées par l'intelligence artificielle. Chez les avocats, par exemple, ça facilite. Il y a les avocats et puis les paralegals, c'est-à-dire les assistants des avocats. Il y a beaucoup de paperasse à faire, il y a beaucoup de recherche à faire. L'intelligence artificielle est en train de faciliter les choses. Et même de faire des briefs, c'est-à-dire des arguments, des plaidoiries, si vous voulez, avec l'intelligence artificielle, où vous demandez, par exemple, à ChatGPT de vous faire des conclusions d'avocats comme tel juge de la Cour suprême les aime, ou ce genre de choses. Et il change le rédactionnel par rapport au goût du juge de la Cour suprême. Les effets projetés sont très importants pour l'emploi parce que à tous les niveaux de salaire, les emplois à revenus élevés sont potentiellement exposés au LLM et donc au logiciel alimenté par les LLM. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez le choix, par exemple, entre employer quelqu'un, on est aux États-Unis où il y a de forts salaires. Un fort salaire aux États-Unis, c'est 300, 400, 500 000, 800 000, 1 million. Quand vous payez quelqu'un une fortune pareille, et que vous regardez que finalement ChatGPT ou d'autres qui sont plus avancés ou différents peuvent faire à peu près la même chose, simplement avec quelqu'un qui doit poser des questions et savoir comment les traiter, vous allez vous dire que finalement, soit la personne qui est aussi payée va accepter une réduction de salaire de 90%, mais ça ne sera pas le cas, soit son emploi va disparaître au profit des LLM. Et donc on est sur véritablement un bouleversement des structures qui est fondamental. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Retrouvez-nous chaque jour en direct de New York. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche pour avoir une YouTube qui vous indique quand nous sortons une nouvelle vidéo.